Parce que notre lutte a été engagée pour la souveraineté monétaire de notre mère patrie, l'Afrique. Ce qui coupera le cordon ombilical de cette dépendance financière et bancaire des pays africains ou des banques africaines face aux banques européennes qui fixent aujourd'hui les critériums, si vous voulez, des convergences, les politiques d'harmonisation et l'absence totale des calendriers démontrent que ni Patrice Talon, ni aucun autre dirigeant n'a, si vous voulez, la main ou la décision sur, sur l'avenir monétaire de l'Afrique. Parce qu'ils n'ont pas de calendrier. C'est là de... Cette question de l'écho. C'était juste, disons, les lancements officiels de l'euro. Il fallait que les pays africains de la zone franc basculent dans la zone, effectivement, euro, parce qu'ils étaient dans la zone franc. Et dans la zone franc, c'était une propriété privée du gouvernement français. La France ayant perdu, si j'ose dire, son titre de propriété monétaire sur la zone franc et sur le franc CFA, en basculant vers la zone euro, la France devait amener dans ses balles économiques et financières tous ses avoirs et tous ses titres de propriété. Et c'est ce que la France a amené en amenant le franc CFA. Donc, il était question maintenant d'harmoniser ces politiques pour permettre à tous ces pays, au lieu de dépendre directement de la France avec la zone franc, comme la France était dans le franc français, il fallait que tous ces pays maintenant dépendent de la zone euro. Parce que le franc CFA, comme vous le savez, est arrimé à l'euro. Donc, il est de nature de choses que ce soit la Banque centrale européenne qui fixe les critères, qui fixe les taux de change, qui fixe, si vous voulez, les politiques à appliquer, les politiques monétaires à appliquer. Et à son tour, la Banque centrale va dispatcher ça au niveau de la Banque centrale, par exemple, africaine, donc de la banque de la BCAO, Banque centrale de la zone UEMOA, qui à son tour va transmettre ces mêmes exigences aux succursales ou aux banques de chaque pays, c'est-à-dire la Banque nationale ou la Banque centrale béninoise, la Banque centrale togolaise, la Banque centrale sénégalaise, ainsi de suite. Mais ces politiques partent de là. Donc ce qui démontre, c'est que dit Patrice Talon. Patrice Talon veut vous préparer à accepter la logique qui va se mettre en place. Je disais que cette question de l'éco était déjà discutée. Mais qu'est-ce qui posait problème? Il y a trois problèmes qui s'est posé. Le premier problème est celui de la convergence des critériums qu'il fallait imposer à tous ces pays, les critériums financiers et monétaires comme on le sait. Deuxième de choses, l'harmonisation des politiques monétaires. Et troisième de choses, les calendriers. Tous ces trois problèmes reviennent aujourd'hui. En ce qui concerne le critérium, la convergence des critériums, ça pose problème parce que vous le savez que la Grande-Bretagne n'a pas intégré la zone euro. Les Ghana, les Nigeria sont des pays, on dit, compris de bloc anglophone. Et ces pays-là dépendent jusqu'à preuve du contraire de banques britanniques pour la fabrication de leur propre monnaie, le Naira et le Chili du Ghana. Et le Nigeria imposait la condition à tous ces pays de rejoindre les Naira au lieu d'aller vers l'éco. C'était toujours la même discussion. L'harmonisation des politiques posait un problème. Parce que l'orientation prise par les pays francophones, dictée par la France, était contraire aux orientations prises par le pays anglophone, dictées par la Grande-Bretagne. Et comme on le sait, les conflits qui se posent à ce niveau-là ne permettaient pas qu'il y ait cette harmonisation des politiques. Et troisièmement, les calendriers. Et aujourd'hui, on en vient, vous avez suivi Patrice Talon, qui n'a donné aucun calendrier. Je dis bien aucun calendrier fixant notamment la mise en place de ces négociations ou de la décision finale qui interviendra pour permettre à ces pays de sortir de la zone franc. Donc, ça, c'est une vaste comédie politique insultante. Raison pourquoi il était question pour moi de revenir sur cette question et de recadrer à tous ceux qui d'entre nous souffrent de cette épilepsie médiatique, qui à chaque fois qu'il y a une sortie comme ça, hasardeuse d'un président qui est dans son palais présidentiel, qui a tout le pouvoir, notamment de décider à travers une ordonnance ou à travers un décret ou de prendre une décision officielle votée par son Parlement pour le faire valoir, fait une sortie médiatique et ça devient aujourd'hui la nourriture pour vous, autres qui souffrent de cette épilepsie. Alors, il faudrait que tout le monde revienne à la raison. À la raison, on dit bien, cette lutte pour la libération de notre mère patrie d'Afrique, où je prends le pilier, cette lutte pour la souveraineté monétaire d'une partie de notre mère patrie d'Afrique est une lutte engagée au nom de la souveraineté. Et nous allons engager ces combats au nom de la souveraineté. Donc, unité, dignité, courage, que tout un chacun comprenne que l'engagement de ces combats
va dans ce sens-là. Et non dans le sens ou dans la logique qui impose, si vous voulez, à certains présidents de faire des sorties hasardeuses et de nous encheminer ou de nous entraîner vers cette voie-là des technocrates, des théoriciens et des techniciens qui, bien évidemment, ont négocié depuis belle lurette ces schémas-là, ces mêmes critériums, ces mêmes impositions qui leur ont été imposées par la France et qui aujourd'hui ils avalent. Donc, je voudrais finir par vous dire que la lutte maintenant va s'accentuer contre la Banque Centrale Européenne. Parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est la Banque Centrale Européenne qui fixe, si vous voulez, les critériums, les politiques et les règles d'harmonisation. Et cette banque, ce qui adviendra dans les jours à venir, ce qui sera normal, si vous voyez l'écho, sachez simplement, tous ceux qui soutiennent l'écho, soutiennent la position selon laquelle les pays de la zone franc doivent quitter sous la tutelle de la France et basculer sous la tutelle de l'Europe. Vous quittez l'esclavage française pour aller vers l'esclavage européen. Donc on revient sur les bases datant d'autrefois. Donc nous refusons...